Bonjour Verseau, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance de décembre 2020 sur Image de l'âme. Je suis Brigitte Crespo et bien je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification. Alors nous avons déjà sur Image de l'âme, j'ai déjà en ligne mis dans les guidances pour l'année 2021. Vous avez également novembre et décembre pour l'amour et décembre je suis en train de finaliser. Vous aurez dans la journée bien toutes les guidances. Alors tout de suite avec le tarot de Klimt, avec 11 cartes, on va voir cette guidance pour vous Verseau qui va finaliser ce mois de décembre. Donc, bien voilà, bien qu'est-ce qu'on a? On a quand même quelque chose de magnifique. Le retour de la chance en amour avec ce 7 de coupe. L'amour, la fin des problèmes, si vous aviez des difficultés, si vous étiez seul, si vous étiez en difficulté amoureuse, en difficulté relationnelle. Un amour intense, je pourrais dire, avec cette étoile qui est là, l'amour intense, la compréhension, la douceur, l'intuition, beaucoup d'amour. Alors cet amour, eh bien, faites le tri quand même entre illusion et réalité, mais gardez les pieds sur terre. Mais il y a un désir de matérialiser cet amour, de se projeter dans le futur. Et l'impossible, là, sur le plan affectif, devient moins impossible qu'il ne paraît. Alors, il y a une idée avec ce 4 d'épée, donc de se poser, de se reposer, de récupérer, là, de faire un temps de pause, c'est le mois de décembre, peut-être avant de revenir au combat. Alors on est peut-être sur le plan affectif, justement. Il y a une idée de se reconstruire mentalement, de méditer dans un lieu calme, d'arrêter de se faire des soucis, de dépasser ses peurs et de développer dans un examen de conscience un peu sa force intérieure. Mais deux très belles cartes déjà. Vous allez vous reposer, recharger vos batteries, revoir aussi vos positionnements pour procéder à des changements, et on parle d'amour, d'affectif, pour bien faire appel à votre élan de cœur, pour accueillir l'amour, mais aussi pour dépasser les problèmes sentimentaux, les problèmes amoureux, parce que comme je l'ai dit, il y a un retour là, un très beau retour de l'amour. Vous avez la protection divine avec ce pendu et cette étoile. Vous allez prendre le temps, là il y a encore une idée de recul, de prendre le temps, de se replier, de faire le point aussi sur ce qui peut être caché sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sur le plan affectif. Il y aura peut-être l'idée d'attirance amoureuse, de faire le point sur la relation pour après repartir. Il y aura un redémarrage des couples pour certains malheureusement, et ceci étant une guidance générale, il peut y avoir des séparations, mais quelle que soit la décision que vous preniez, la décision dont vous soyez peut-être l'élément principal, mais surtout peut-être non pas le décideur, eh bien ce sera pour quelque chose de comment dire, qui va vous faire avancer vers quelque chose de paisible avec cette reine de coupe qui est là. Mais vous avez là, si je parle de travail, il peut y avoir des ralentissements sur le plan du travail et c'est là qu'il va falloir faire le point. Alors bien sûr, la situation n'est pas facile, on est en plus en fin d'année, il y a des choses qui suivent leur cours, mais il n'y a pas vraiment de redémarrage, on attend souvent un début d'année pour redémarrer ces projets. Il va y avoir peut-être des ralentissements dans le travail et c'est le moment peut-être de faire le point, que ce soit sur le plan affectif, mais sur le plan professionnel, pour retrouver un équilibre, pour faire face aux situations de blocage peut-être et préparer une transition et retrouver bien sûr un équilibre. Cette reine de coupe, eh bien, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est la chaleur. Ça peut être avec, malheureusement, avec la carte de la transformation, de l'amour, là, peut-être est-ce vous, madame, qui avez été, repoussée en quelques mots, comment pourrais-je dire, il y a une idée de, comment dirais-je, d'accueil, malgré le fait que vous ayez subi pour certaines d'entre vous, peut-être une mise à l'écart, hein, sur le plan affectif. Il y a en vous cette idée de compassion, encore d'accueil et de chaleur. Alors bien sûr, il y a une idée de trouver des solutions dans une apparente passivité, de faire appel à sa clairvoyance, à son don de voyance, je dirais même, hein, pour trouver cette lumière dans le cœur et pour passer à une clarté. Ainsi que ce soit dans votre travail, dans votre sphère professionnelle, relationnelle ou amoureuse,
on vous appelle à faire appel à votre psychisme. Ce roi de coupe, eh bien, c'est quand même le pendant de la reine de coupe, le pendant masculin. Il y a quand même une idée d'équilibre entre le féminin et le masculin, d'harmonie, l'équilibre des émotions. Alors, vous allez faire preuve à votre diplomatie également, à votre maturité émotionnelle, parce que la reine de coupe et le roi de coupe ont atteint une grande, je dirais même, maturité émotionnelle. Pour peut-être unir vos forces aussi avec la personne de votre cœur, hein, parce qu'il y a une idée quand même de réflexion sur le plan amoureux. Pour certains, il n'y aura pas que des séparations, bien de là, puisqu'il y a quand même le retour de la chance en amour. Et il y a une idée d'unir ses forces. Alors, bien sûr, les forces en vous-même, mais aussi les forces avec l'autre. L'union fait la force. Et peut-être unir vos forces aussi sur des plans de projet, de travail, de création. Unir ses talents, hein, pour aller de l'avant. Il y a ce roi de coupe qui peut être, avec la reine de coupe aussi, peut-être des personnes très créatives, êtes-vous des artistes, des gens créatifs, des gens généreux. En tout cas, il y a une très belle noblesse des sentiments dans tout ce que vous entreprenez. Alors, on a un 10 de bâton là. Ce 10 de bâton, c'est quand même beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, d'affirmation pour des changements heureux, mais aussi beaucoup de stress et d'anxiété, beaucoup d'activités qui vous fatiguent. Bien, il y a aussi quand même le sens des affaires dans ce 10 de bâton, allié avec ce roi de coupe. Les obstacles seront surmontés. Essayez de vous faire aider, de vous faire accompagner parce que vous avez peut-être trop de travail. Le porteur est au-dessus des forces de chacun. Vous avez besoin de vous faire accompagner. Il y a une idée aussi de prendre conscience de ses responsabilités écrasantes, peut-être de s'alléger de travail, peut-être d'avancer sur un seul objectif, de ne pas multiplier les projets. Mais il y a la récolte le fruit donc de ces efforts. Il y a comme une idée aussi de remettre à niveau les choses. De déléguer encore une fois. Cette étoile-là, c'est le guide, c'est la boussole de vie, c'est aussi la beauté. Il y a une idée d'avancer dans la droiture et l'honnêteté et de faire confiance à son avenir, bien sûr. Aide-toi, le ciel t'aidera. On connaît la maxime, mais il y a une idée de réussite guidée aussi par aussi son étoile intérieure. Il y a une idée de réussite matérielle et professionnelle, donc, mais même personnelle là-dedans. Il y aura pour certains couples des projets d'enfants, une naissance dans le foyer. Vous voyez, il y a cette idée aussi de fécondité qui est l'étoile. L'étoile, c'est la fécondité, c'est les marais, c'est les émotions, c'est les eaux. C'est le mystère également, et c'est aussi la purification des eaux, la régénération. Alors vous allez réussir malgré les aléas, les difficultés, à faire que vous allez accueillir l'amour, que vous allez aussi vous faire accompagner, harmoniser les énergies, faire appel à votre intuition. Et ce 3 de bâton qui est là parle de capacité intellectuelle. Vous allez remettre la machine en route après des attentes, après peut-être des barrières, des blocages, pour que vos affaires se concrétisent. Et ce 3 de bâton, c'est l'idéal pour le commerce, les échanges, les opportunités, les réalisations. Alors, vous allez planifier avec intelligence. Vous allez repartir peut-être dans un désir d'entreprise pour aller vers une conquête également. Là, je vais aller sur le plan affectif, revenir sur le plan affectif, relationnel et amoureux, concrétiser un amour, concrétiser une rencontre, concrétiser une union pour un avenir à long terme. Alors bien sûr, il y a la transformation qui arrive, qui parle de renouvellement, parfois de rupture, de fin de cycle. Pour certains, il y aura des ruptures pour quelque chose après sur le plan affectif. Mais il y aura aussi une idée de renaissance de l'amour, de renaissance de soi-même avec l'autre, de trouver un nouveau souffle à son couple. Et peut-être pour certains qui sont célibataires, de rencontres. Il se peut aussi que sur le plan professionnel, ce soit la fin de cycle pour un nouveau travail, une fin de travail pour un nouveau travail. Alors ayez confiance, il y a une idée de transmutation de tout cela, de transmutation de vous-même, je pourrais dire, et de récolte, d'une fin de recommencement et de nouvelles récoltes dans un nouveau processus. Nous avons enfin cette justice
dont il faut pas se méfier, mais mettre en relation avec ce pendu pour une rupture d'équilibre. Alors, il peut y avoir une prudence à avoir pour des conflits, des disputes dont les conséquences seraient non pas désastreuses, mais inattendues quant à la dispute et aux conséquences qui auraient un impact sur votre devenir, que ce soit sur le plan affectif ou sur le plan du travail. Alors, restez dans l'équilibre, dans l'ordre, dans la moralité et surtout dans la rigueur. Faites attention aux emportements, faites attention à ce qui peut vous arriver aussi, aux conflits qui peuvent dégénérer. De toute façon, on a quand même cette protection du 4 de bâton, des réalisations avec l'étoile, vous voyez. L'étoile et le 4 de bâton, vos réalisations seront dans un cadre harmonieux, cadré, protégé, votre foyer sera protégé. Il y aura même peut-être des aides inattendues avec cette étoile dans vos projets. En tout cas, il y a un épanouissement. Il y a aussi l'idée de se reposer dans son cadre familial, dans sa famille, dans sa structure, que ce soit aussi sa structure de travail. Et on l'a parlé de beaucoup d'efforts, de beaucoup d'activités. Bien, prenez le temps du repos pour pouvoir réfléchir et espérez pour certains qu'il y ait une aide que vous n'attendiez pas qui vienne vous aider dans ce changement de cycle, dans cette transformation, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan du travail, dans vos projets. Il y a de belles choses pour vous, Verseau, je vous félicite, je vous souhaite un très beau mois de décembre, une très belle année aussi, puisque 2020 est en ligne, et je vous invite à aller voir votre guidance pour 2021, pardonnez-moi, 2021. En tout cas, je suis à votre disposition si vous désirez pour une consultation en privé. Bye bye.